Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. C'est jour de match pour le Real Madrid et c'est jour de grande affiche. Demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir 21h à l'Etihad Stadium. Le Real se déplace donc pour affronter Manchester City. Score final du match aller 1 partout. Donc tout reste ouvert pour cette demi-finale retour. C'est bien 21h les amis. Là l'horaire sur la photo à côté de moi c'est l'horaire britannique, donc une heure de moins, mais pour ceux qui sont en France, c'est à 21h et on se retrouvera évidemment à l'issue de la rencontre pour un débrief de cette belle demi-finale qui nous attend. On enchaîne avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. AS qui fait sa une sur Vinicius Junior et Logro es el Madrid. L'ogre, c'est Madrid. Par rapport au passif du Real dans cette compétition, il y a toujours ce petit avantage. Après, on a vu aussi les statistiques hier, Manchester City à domicile. C'est quasiment imbattable, mais le passif dans ce genre de rencontre peut avoir évidemment un rôle à jouer. Il est évident que le Real, là, par rapport à son expérience, son vécu dans cette compétition, a quand même un petit avantage. Après voilà, ça ce sont des choses à part de l'aspect sportif, mais c'est quand même quelque chose, un petit supplément qui peut être important au final sur ce genre de rencontre. Ensuite, la une du quotidien Marca. Là aussi, c'est Vinicius en une de Marca. Mission possible. C'est évidemment un énorme défi ce soir pour le Real Madrid, mais on se dit que si une équipe est capable d'éliminer Manchester City à domicile, c'est bien le Real Madrid. Il y a quand même le Bayern qui est venu en prendre 3. Donc après, en ce qui concerne les grandes écuries européennes, je pense qu'il n'y a pas 50 équipes qui sont capables d'aller tout simplement poser de gros soucis à City à domicile. Il me semble que le Real fait partie des rares équipes à être en mesure d'aller inquiéter les Citizens ce soir. Bon, réponse sur le terrain. On espère évidemment un grand match de Vinicius, un grand match du 11 merengue. On poursuit les amis avec les déclarations d'avant-match du côté du Real. On aura aussi une déclat de Pep Guardiola et on regardera les compos d'équipe probables. On va démarrer donc avec les déclats de Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. Quel est le plan pour cette rencontre? Il nous dit c'est simple, essayez de faire mieux qu'au match aller car nous pouvons faire encore mieux à la fois individuellement et en tant qu'équipe. Alors sur le match aller, on avait vu les 30 premières minutes assez compliquées dans les sorties de balles, tout n'avait pas été juste et puis après voilà, de la 30e jusqu'à la fin de la rencontre, c'était quand même assez satisfaisant le visage qu'avait proposé le Real. Ensuite, autre petite question, Guardiola a déclaré que son héritage est exceptionnel. Quel héritage laissez-vous derrière vous? Réponse de Carlo, c'est ma 4e année au club et je l'ai apprécié, j'en profite tous les jours, j'essaie de tirer le meilleur de l'équipe et de l'emmener dans les moments importants. Il nous reste très peu de temps et l'excitation est à son comble. Quel sera le système utilisé par Carlo ce soir? Il nous dit l'an dernier, l'idée c'était de mettre Valverde au poste d'ailier. Eh bien, cette idée nous a permis de remporter le championnat et la Ligue des Champions. Et le trident en attaque Rodrigo, Benzema, Vinicius cette saison nous a permis d'aller en demi-finale. Ce n'est pas une décision facile, mais elle a été prise. Voilà. Après, pas de doute, pas forcément de surprise. On sait très bien que Carlo a pris sa décision. Il ne va pas la prendre 10 minutes avant la rencontre. On regardera les compos d'équipe probables dans quelques instants. Est-ce que vous signeriez pour la séance des tirs au but? Est-ce que vous avez travaillé? Il lui dit, Carlo, nous n'y pensons pas. Ce serait une erreur. Il est toujours difficile de travailler les pénaltys parce que dans une demi-finale, il y a beaucoup d'émotions et répéter ce sentiment, c'est presque impossible. Nous ne pensons pas à cela, nous pensons à gagner le match. Ensuite, est-ce qu'il voit Eder Militao un petit peu plus éveillé? On en a parlé en début de semaine. Militao est l'un des joueurs qui, depuis à peu près un mois, un petit peu moins d'un mois, semble être un petit peu plus en difficulté que ses coéquipiers. Voilà la déclat de Carlo qui nous dit il est très excité, comme tout le monde. La question de la motivation pour ces matchs, si tu n'es pas motivé pour une demi-finale de Ligue des Champions, tu ne peux pas jouer au football. Militao est frais, comme Rudiger. Il est à son meilleur niveau, comme tout le monde. Il ne peut en être autrement. Donc voilà, il est resté très évasif sur la titularisation ou non d'Eder Militao.
Autre déclat, justement, le week-end dernier, après le match face à Retafe, Carlo Ancelotti avait annoncé que Rudiger allait d'ores et déjà être titulaire face à Manchester City. Hier, il a fait son mea culpa, Carlo Ancelotti, puisque il a tout simplement dit qu'il ne s'était pas compris avec le journaliste donc après la rencontre face à Retafe et que c'était donc un malentendu. Il nous dit que c'était un malentendu. Je pensais qu'il parlait de Rodrigo. Rudiger peut jouer, bien sûr, comme Militao ou Camavinga. C'est une décision que je dois prendre, mais c'était un malentendu, je m'en excuse, je pensais que vous parliez de Rodrigo. Donc au final, voilà, on n'est pas sûr d'avoir Rudiger ce soir, même si pour moi, je pense que Rudiger sera titulaire ce soir. Ensuite, les derniers déclats de Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qui pèse le plus dans ce genre de rencontre? La grandeur du Real ou alors la meilleure équipe d'Europe qui est probablement Manchester City? Il nous dit c'est difficile, on ne peut pas prédire le match, même avec la meilleure équipe du monde, on n'est pas sûr à 100% de gagner. Il y aura de la personnalité, du caractère et beaucoup de choses. Pep Guardiola, lui, en conférence de presse, a parlé d'un match de transition. Est-ce que cela favorise-t-il Manchester City? Alors, si on parle d'un match de transition, je pense que le Real est tout de même un petit peu mieux armé. Alors, je dis pas que Manchester City n'est pas une belle équipe de transition, parce que quand ça décide d'aller très très vite offensivement en partant de l'arrière, ils sont vraiment capables aussi de faire mal. Mais voilà, je pense qu'en termes d'équipe de transition, il est difficile de faire mieux quand même que le Real avec notamment Vinicius sur le côté. Carlo nous dit nous sommes très dangereux dans les transitions, mais ils le sont aussi. Je ne pense pas que nous verrons beaucoup de transitions. Voilà, Carlo, lui, en tout cas selon ses idées, il ne voit pas cette rencontre de cette manière. Quel facteur peut faire la différence face à City? Il nous dit le courage est fondamental dans ce type de match, aussi bien individuellement que collectivement. Il faut avoir un fort caractère pour pouvoir s'accrocher et souffrir. Une petite déclat, la dernière de Carlo. City impose un rythme en général très élevé, il ne faudra pas perdre son sang-froid. Il est clair que nous pensons qu'ils vont arriver en force dès le début de la rencontre, il est probable qu'ils marquent dès les premières minutes. En fait, nous souvenons tous de ce qui s'est passé à ce stade de la compétition la saison dernière. Ce sera passionnant, un grand match, c'est certain. Comme souvent dans ce genre d'événement, il est très important, il est fondamental d'appréhender de la meilleure des manières le début de rencontre. On sait très bien ce qui attend le Real ce soir. Certainement voilà, une énorme pression des Citizens de Guardiola sur les 20-25 premières minutes. Ça avait fait mal la saison dernière. Lors du match aller il y a une semaine, City avait aussi démarré fort. Donc voilà, je pense que déjà ce serait une belle étape si le Real n'encaisse pas de but au bout de 20-25 minutes de jeu. C'est certainement l'un des moments très importants de cette rencontre. Une petite déclat de Carlo devant ses hommes hier lors du dernier entraînement du côté de l'Etihad Stadium. Carlo a dit à toute son équipe, il reste 1 ou 2 matchs de Ligue des Champions. Je sais tous que vous souhaitez en jouer 2. On va certainement souffrir demain. Il faudra être préparé. Comme d'habitude, le Real va souffrir pendant cette rencontre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand tu affrontes Manchester City, tu sais très bien que tu vas devoir souffrir. Maintenant, on sait aussi que le Real est capable d'aller piquer sur ces bonnes périodes. Parfois, le Real vient 3-4 fois et pique 3-4 fois. Espérons que ça sera de la même manière ce soir. Ensuite, une petite déclat de Pep qui est lui aussi resté très évasif en conférence de presse hier. Il nous dit « J'ai une idée pour faire quelque chose de différent par rapport au match aller, juste pour être plus fluide en attaque. » On verra quelle sera donc cette idée développée par Pep Guardiola. On continue avec une information qui concerne le groupe de Manchester City. Hier, on a parlé du groupe du Real qui était au complet. Du côté de City, tout le monde est présent, sauf Nathan Ake qui, lui, est indisponible jusqu'à la fin de saison. Et on va terminer, les amis, donc avec les compos d'équipe probables. On démarre avec la composition du quotidien As. Courtois dans les buts, Alaba, Rudiger. En charnière, Carvajal à droite, Camavinga à gauche, milieu de terrain à 3, Kroos, Valverde, Modric, et puis l'attaque donc avec Vinicius, Benzema et Rodrigo. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, la composition de Manchester City selon le quotidien As. Ederson évidemment dans les buts, Ruben Dias, Kyle Walker, Manuel Akanji,
John Stones, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Grealish, Bernardo Silva et évidemment Erling Haaland. On termine avec la compo de Marca. Un petit changement par rapport à celle de As, c'est que cette fois-ci Marca laisse sur le banc Antonio Rüdiger et ce serait Militao qui prendrait la place, donc à voir dans le courant de l'après-midi, en fin d'après-midi. La compo officielle, donc Courtois dans les buts, Militao là-bas, Camavinga, Carvajal, Valverde, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema et Rodrigo. Ce qu'on peut noter, c'est que ce soit Marca ou As, les deux annoncent Rodrigo titulaire. Voilà, c'était pas forcément une certitude depuis une semaine. Après, on le dit souvent les amis, c'est pas une compo officielle, on attend donc la fin d'après-midi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à ce soir. Ciao.